Méditation du 8 mars. Dieu demande. Que vois-tu? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Jérémie 1, verset 11. Je vois. Que vois-tu? Une chose, quelle chose? Une chose merveilleuse. Ce simple jeu nous fait qualifier ces choses que nous voyons de merveilleuses. C'est durant une des époques de plus grande apostasie et de rébellion du peuple d'Israël que Dieu a posé cette question à Jérémie qui a été appelé à vivre la solitude, le mépris, la moquerie et l'abandon de ses compatriotes. Tout cela pour voir une chose merveilleuse par la foi. À plusieurs reprises, Dieu lui a demandé, que vois-tu? Il a une fois vu une branche d'amandier, Jérémie 1, verset 11, à une autre occasion, une marmite bouillante, verset 13, et la dernière fois, des figues, voir Jérémie 24, verset 3. Chacune de ces visions représentait quelque chose que Dieu voulait lui montrer sur l'avenir de son peuple et le rôle qu'il jouerait en tant que prophète. Dans son livre, nous lisons quelques-uns des cris les plus déchirants, mais aussi certaines des promesses les plus réconfortantes de la Bible. Le futur ne semblait pas très encourageant, mais Dieu promettait sa présence. Il réclamait fermeté et loyauté, repentance et conversion. L'espoir qu'il transmettait était si brillant qu'il permettait à Jérémie d'entrevoir par la foi ce qui arriverait plus tard. La vie de Jérémie n'a pas été facile, mais il a vu dans les imminentes captivités et désolations la fidélité perpétuelle et l'abondance que Dieu prévoyait pour ses enfants. Que vois-tu? Souvent, face aux épreuves, la perspective ne semble pas particulièrement merveilleuse. Nous n'avons pas toujours cette foi qui nous permet de voir au-delà de ce qui se passe. En nous concentrant sur notre incapacité à parler et en insistant sur le fait que nous sommes des enfants, nous ne laissons pas Dieu toucher notre propre bouche et nous envoyer. Nous ne croyons pas que les pleurs qui accompagneront notre mission nous montreront le Dieu qui nous console. Nous ne croyons pas que la solitude que provoquera notre message nous révélera la compagnie constante de l'Esprit Saint. Que ta foi te conduise à voir ce que Dieu voit, que l'on puisse aussi écrire de toi. Cependant, au milieu de la ruine totale de la nation, il fut souvent permis à Jérémie de contempler par-delà les scènes de détresse les glorieuses perspectives de l'avenir au moment où le peuple élu racheté du pays de l'ennemi retournerait à Sion. Extrait du livre Prophète et Roi, chapitre 34, page 312, écrit par Ellen G. White. Qu'as-tu vu? Que vois-je? Une chose merveilleuse. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.